Bussana Vecchia, le village qui était voué à disparaître. On aurait pu commencer cette narration avec Il était une fois. Un village situé à 45 minutes de la frontière. Planté sur un promontoire coincé entre la mer et les Alpes ligures, la cité possède une destinée singulière qui a basculé le 23 février 1887. Ce jour-là, un tremblement de terre ravage les constructions fragiles de Bussana, village du 9e siècle. Un bilan de 53 morts dans l'église au moment de la messe. Le village a été complètement déserté et abandonné en 1894. Malgré quelques habitants qui voulaient y retourner, la mairie s'y est donc opposée. Après la Seconde Guerre mondiale, la mairie ne voulait pas revoir les habitants dans ce village, a donc décidé de placer des mines au sein de l'église et des bâtiments tout autour, faisant des ravages et entassant des monticules de terre. C'était bien évidemment sans compter sur la force énergétique de ce village, qu'il reprit vie. Venir ici, tu devais être un artiste. Il y avait une commission qui te donnait une ruine si tu voulais passer à vivre ici. Il y a quelque chose de très fort qui est la non-présence de l'État. Il n'y a pas la mairie, il n'y a pas la police, il n'y a pas un téléphone public, il n'y a pas un hôtel, il y a un petit resto et voilà. Et donc c'est quelque chose de... C'est difficile à expliquer, mais c'est très... Il y a la liberté ancestrale ici. En fait, j'ai connu le village à San Francisco, parce que bon, j'ai des parents, disons qu'on peut dire hippies, et donc San Francisco comme Bussana, comme Ibiza, comme Formentera, disons, ça s'inscrivait dans un parcours hippie, quoi. Et voilà, bon, j'habitais enfant, j'étais allée rejoindre mon père à San Francisco, puis il y a une amie italienne qui est arrivée, on était en 79, et elle venait de prendre une maison à Bussana. Donc la première fois que j'ai vu Bussana, c'était une carte postale à San Francisco. Puis après, quand elle a plus voulu sa maison à Bussana, elle me l'a repassée. Bon, c'est un village médiéval qui a des origines qui remontent au 1100, 1200, les premières constructions dans la partie haute, elles remontent à cette date-là. Là, on est dans la partie 1500, 1600, quoi, Moyen-Âge. La renaissance artistique. Dans les années 1960, Bussana Vecchia attire un groupe d'artistes et de hippies en quête de lieux d'inspiration et de tranquillité pour exprimer leur créativité. Attirés par les ruines pittoresques et l'atmosphère unique du village, ils commencèrent à restaurer les maisons abandonnées, y installant leurs ateliers et galeries d'art. De plus en plus d'artistes provenant de France, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Autriche et d'Hollande ont été intégrés au village. Certains ont été de passage tandis que d'autres sont restés. Malgré un mode de vie très simple, la magie est bel et bien partout dans le petit village de montagne. À la fin des années 60, 30 peintres, sculpteurs, potiers, écrivains, musiciens, acteurs et créateurs habitaient le village. Au détour d'une ruelle, la doyenne du lieu nous explique que la mairie, ayant voulu les déloger, ont très vite abandonné, mais se retirant de toute responsabilité. Lorsque vous marchez dans les ruelles, vous entrez dans un autre temps. Le village abrite seulement 60 habitants à ce jour, et encore beaucoup de ruines. Nous avons adoré la boutique d'antiquité. Vous pouvez visiter les jardins avec la doyenne qui vous racontera toute l'histoire du lieu. D'ailleurs, petit chat qui dort, les chats ici sont rois, c'est leur village, nous dit-elle très fièrement. Vous y retrouverez des vieux objets, de la vaisselle, des bibles, en français comme en italien, des tableaux, des gravures, et bien d'autres encore. Nous sommes même repartis avec une petite bouteille de limoncello maison. Et de là, on commençait une action culturelle ici, où, avec des expositions, des ateliers, des spectacles. La grande église est souvent utilisée, enfin c'est un peu notre théâtre, quoi. Si il n'y avait pas eu cette impulsion de la part de ces artistes et de ces étrangers et tout ça,
Boussana sera un tas de ruines. Enfin, ça serait peut-être que ça existerait toujours, mais bon, ça serait une espèce de curiosité comme ça, mais on a fait revivre le village, quoi. Vous connaissez tous ma passion pour le spirituel et l'ésotérisme. Bussana Vecchia est un haut lieu vibratoire, à cause ou grâce à son tremblement de terre. D'ailleurs, beaucoup d'artistes y sont encore aujourd'hui et y trouvent l'inspiration, comme ils le disent, comme ils ne l'ont jamais eu ailleurs. Il y a aussi bon nombre de légendes et de mythes autour de Bussana Vecchia. Des esprits des victimes du tremblement de terre. Une légende locale raconte que les esprits victimes du tremblement de terre en 1887 hantent encore les ruines de Bussana Vecchia. Selon certains habitants et visiteurs, les apparitions fantomatiques et bruits étranges peuvent être perçus la nuit, créant une atmosphère mystique et mystérieuse. Le fantôme de la Dame en blanc. Une autre légende parle d'une dame en blanc, supposée être l'esprit d'une noble dame décédée lors du tremblement de terre. On dit qu'elle erre dans les rues de Bussana Vecchia, cherchant désespérément ses proches perdus dans la catastrophe. La bénédiction des artistes. Une croyance populaire parmi les artistes résidents est que le village de Bussana Vecchia est béni par les esprits bienveillants des anciens habitants. Ces esprits reconnaissant que leur village soit à nouveau vivant et rempli de créativité, protégeraient les artistes et favoriseraient leur inspiration et leur succès. La malédiction des constructions modernes. Il est dit que toute tentative de moderniser ou de reconstruire le village avec des techniques modernes échoue invariablement. Les murs s'effondrent, les structures se détériorent rapidement et les projets n'aboutissent jamais, comme si une force invisible s'opposait à toute transformation qui dénaturerait l'âme historique de Bussana Vecchia. Dans le restaurant niché au cœur du village, vous pourrez y retrouver des pâtes au CBD et bien d'autres spécialités. Si ce reportage t'a plu, alors merci de nous partager et de nous suivre pour une prochaine aventure.